Nous parlons aujourd'hui des unités de mesure, les centimètres, les mètres et les kilomètres. Alors, on commence déjà par ce que tu connais déjà. Quand toi tu te mesures, généralement, on va te mesurer en centimètres. Tu vas chez le docteur te met sur une toise, on la voit là derrière la toise, et lorsqu'il va de tes pieds tout en bas jusqu'à ta tête, il va dire, eh bien écoutez, votre enfant fait, là par exemple ici, on voit que cet enfant fait environ 90 cm. Quand tu commences à être plus grand que 100 cm, qu'on écrit aussi cm, 100 cm pour centimètre, c'est aussi égal à 1 mètre. Donc ça, il faut que tu t'en souviennes. C'est une des choses que nous verrons tout à l'heure. 100 cm, c'est toujours 1 mètre. Donc imaginons dans la classe, vous faites tous à peu près entre, on va dire, 1,10 m et 1,40 m. Ça veut dire que je peux écrire de deux manières. Par exemple, 1,10 m, ça peut être 110 cm, ou bien 1 mètre plus 10 cm. Voilà, 100 cm se transforme en 1 mètre. Ça, c'est à retenir. Autour de nous, les choses vont donc avoir des tailles, comme par exemple ce cahier. Ici, on va dire qu'il fait environ 20 cm sur, par exemple, 15 cm. La porte, ça change. On peut dire que soit elle fait environ 2 mètres, ou bien, si l'on choisit de parler en centimètres, elle va faire 200 cm. Voilà, parce que, je le répète, 1 mètre, c'est égal à 100 cm. Parfois, on ne va pas parler en centimètres. C'est le cas, par exemple, si je suis en train de mesurer la tour Eiffel. La tour Eiffel, elle fait plus de 300 mètres de hauteur. Donc, 300 mètres, je ne vais pas dire le nombre de centimètres. Ça ferait un nombre bien trop gros. Donc, dans certains cas, on ne parle pas en centimètres. On parle directement en mètres. C'est le cas, par exemple, sur ce panneau d'autoroute. Tu vois que ici, pour sortir à Châteauroux, ou à Limoges, ou à Toulouse, on a 500 mètres. D'ailleurs, tu as vu ici, c'est précisé. Le petit M ici, ça veut dire 500 mètres. Toujours sur l'autoroute, on va avoir, par exemple, ce genre de panneau. Alors ici, ce ne sont pas des mètres, ce sont des kilomètres. Pour aller à Riom, j'ai 58 km. Pour aller à Montluçon, ici, j'ai 47 km. Et pour aller à Ghana, ici, j'ai 23 km. Kilomètre, on entend kilo. Kilo, ça veut toujours dire 1000. Donc en réalité, kilomètre, 1 kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. Ce qu'il faut retenir de notre leçon, on a les centimètres, on a les mètres et on a les kilomètres, du plus petit vers le plus gros. Lorsque j'ai 100 centimètres, hop, je vais me transformer en 1 mètre. Lorsque j'ai 1000 mètres, à ce moment-là, je vais me transformer en 1 kilomètre.